Daf, Yud Aleph Amud Aleph, Masechet Berachot. Tanoura banane. On en était. Ah non, on a fait la Mishnah. On est en bas de la page, tout en bas de la page, derrière Nil. Ouais. Maï Mevarech. On a dit le matin on fait deux brachot avant, une bracha après, le soir deux brachot après, avant, et deux brachot après. Oui. Maï Mevarech. Quels brachot sont les deux qu'on fait avant le schéma le matin? Amar bi Yaakov, Amar bi Yoshaya, Yotzer, Or, Uvore, Hoshech. Oui, celui qui crée le jour et la nuit. Lema, Yotzer, Or, Uvore, Noga. Pourquoi il dit Hoshech? On aurait dû dire Noga, parce que c'est un verset. C'est un verset. Noga, c'est l'obscurité, c'est la même chose. Et pourquoi hein, le texte qu'ils ont employé, les Chachamim, quand ils ont instauré la bracha, c'est Yotzer, Or, Uvore, Hoshech. Ça aurait dû être Yotzer, Or, Uvore, Noga. Noga aussi, c'est Hoshech. Aval, il y a une source dans un verset à ce mot. Dans Choshech, il n'y a pas de source. Kedirtiv, Kedirtiv, comme il est écrit. C'est-à-dire que c'est un pasouk qui. Le pasouk dit Yotzer or uvoren noga. Il est où ce pasouk là? Désolé. Non, pardon, c'est une autre explication. C'est une autre explication, c'est pas comme j'ai dit moi. Rocher, c'est un mot qui veut dire l'obscurité, les ténèbres. Oui, c'est un mot qui n'est pas très aimé par les sages. Comme on voit, par exemple, Or l'herbasa botkim et tachametz. Pour dire le 15 au soir, on dit à la lumière du 14. Le 14 au soir, on dit à la lumière. Pourquoi tu dis pas la nuit? Parce qu'on ne veut pas dire la nuit. La nuit, c'est pas bien. Oui. Alors ici aussi, pourquoi tu as employé le terme de Rocher? Il fallait dire Noga. Noga, c'est plus doux comme mot pour exprimer la nuit. Comme en français, traduire nuit ou obscurité. Parce que là, il ramène que le pasouk de Yeshaya, il dit. Ouais. Alors c'est la réponse d'Agmara, qui dit Tiv Kamrinan. Non, nous on emploie le verset comme il est écrit. Oui, c'est vrai que c'est les sages qui instaurent le nosach, La formulation. formulation de la bracha, c'est les sages qui l'instaurent. Et ils ont préféré plus le texte comme il est écrit dans le verset, plutôt que d'employer un mot plus doux pour l'obscurité. Et la me'ata os shalom uvore ra mika amrinan. On ne dit pas os shalom uvore ra. Arrête, ça c'est la suite du verset. Si tu me dis qu'on suit le verset, alors qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Il y a écrit Yotzer or uvore choshech, os shalom uvore ra, et qui crée le mal. Et nous on dit quoi? Uvore takol. Alors si tu me dis qu'on suit le verset, alors il faut le suivre jusqu'au bout. Kedirtiv? Ken? Est-ce qu'on dit comme c'est écrit? Elle active Ra. Elle a c'est écrit dans le verset Ra. Vekarinan Hakol. Mais nous par contre on dit Hakol. Lishna Ma'alia. C'est un langage qui est qui est meilleur. Oui, on préfère dire Hakol. Il fait tout plutôt que dire qu'il fait le mal. Achanami Lema Noga Lishna Ma'alia. Alors dans ce cas-là on aurait dû dire aussi Noga. Oui, c'est la suite de la question. C'est puisque tu vois que dans la suite du verset, au lieu de dire Ra, on a dit Akol. Alors, dans le début du verset aussi, au lieu de dire Rocher, on aurait dû dire Noga. Répond la Gemara, El Amarava, Kedel Azkir, Midat Yom, Balayla, ou Midat Laila Bayom. On veut mentionner le jour, Midat Yom, ça veut dire la particularité du jour, la nuit. Et la particularité de la nuit, le jour. Oui, Yotzer Or ou Boré Choshech. On veut dire le jour et la nuit. Mais d'où quand il dit Yotzer or ou Rocher, ça fait référence au jour ou à la nuit. Or, C'est le jour. Mais pourquoi Rocher, que c'est c'est dans la nuit? La Gemara va poser un peu sa question que tu poses. La Gemara va dire, viens, on voit la suite de la Gemara. Bishlama midat laila bayom kedabrinan yotzer or boré choshech. D'accord, j'entends dans un sens. Dans un sens, tu me dis, le
Laila bayom, pardon, Bishlama, le Laila ken bayom, j'entends. Yotzer or, donc c'est le jour, ou boré chocher, et je t'inclus la nuit dans le jour. Yotzer or, ou boré chocher, ça veut dire le Ikar c'est le or, parce que Yotzer or, j'ai commencé avec le or, et après je te dis, Akadosh Baruch Hu aussi, il a créé la nuit. Donc je t'ai mis la nuit avec le jour, mais dans l'autre sens. Je l'ai pas? Ela midat yom balayla echi mashkachatla. Le jour qui est inclus dans la nuit, où on le trouve? Amar Abaye, golel or mipene chosher, vechosher mipene or. C'est la suite. Oui. Là, oui, je vois qu'il y a écrit golel. Golel, ça veut dire qu'il. Comment on dit golel en français? Liglol, galgal. Ça veut dire. Il fait rouler. Il fait rouler, oui. Là, le jour, il roule, ça entraîne la nuit. La nuit, elle roule, ça entraîne le jour. C'est pas la même partie. C'est pas la même. Il aurait pu quand même dire Noga, truc et tout, ça change pas. Là, il parle d'un autre passage. C'est-à-dire, en vérité, dans ce même passage-là, on a déjà les deux. On a le jour dans la nuit et la nuit dans le jour. Ouais. Donc, j'ai même pas besoin du début. Golel or mipene chosher, chosher mipene or. Donc ça répond pas pourquoi une fois il a respecté le façon et une fois non. Michlal golel or mipene chosher, c'est même pas le matin qu'on dit ça. Non, c'est le soir. C'est le soir qu'on dit ça. Non, on cherche le matin, nous. Ouais, c'est deux passages différents là. C'est pas le même verset. Yotzer or et Rocher. C'est pas. Ah si, c'est le même passage. Non, Yotzer or chosher, golel or mipene chosher. C'est le matin qu'on dit? Non, c'est le matin, le soir aussi. Le matin aussi, on dit ça. Non, le matin, on le dit. Regarde, vérifie. Non mais j'ai pas compris. S'il dit ça, ça résout pas la question. Ça résout pas la question que d'un côté il dit pas Noga, il dit Rocher, et de l'autre côté On a dit pourquoi il dit chosher? C'est Shalom, Ouvora et Takol. Là, il respecte pas le passou. Alors on a dit pourquoi il dit chosher? Il dit chosher pour inclure la nuit dans le jour. Oui, mais vu que c'est déjà fait dans Or, Mipne Rocher, Rocher, Mipne Or, alors ça peut pas être ça. Non, pas le même passage. Golel or, Le matin? C'est le soir. Et le matin, il y a pas le matin. Ah, c'est juste avant Ça, Amar, c'est arrive à le Ravim. matin. On arrive à Ravim, exactement. Et le matin, c'est. Si, c'est ça. On peut le dire le matin aussi. On dit le matin, ça non? Regarde. Ça, c'est le soir, le matin. Mais je sais pas, c'est charrette normal ou charrette Shabbat? Normal. Le tiers de normal. Ah ouais, exact, le matin. Le matin aussi? Le matin, pardon. Yotzer or, c'est le matin. Ah non, un le matin et un le soir. C'est pas le même passage. Ah d'accord. Il dit pas Golel. Il dit pas Golel or le matin. Il dit juste le matin. Il dit juste le matin. Il y a Yotzer or, c'est le matin. Non, et je crois que Golel- l'explication elle est comme ça. C'est-à-dire, le matin, on va inclure la nuit dans le jour. Et le soir, on va inclure le jour dans la nuit. Ça, c'est l'explication de Gemara. La question de base, c'était comme ça. Pourquoi tu me dis Rocher? Tu aurais dû me dire Noga. Oui, je dis Rocher pour inclure. Noga, c'est un synonyme d'obscurité, mais avec un mot qui veut dire lumière. Comme on a dit Orla Barassa, on a amené des exemples à ça. Oui, donc on aurait dû dire Noga. La Gemara répond quoi? Non, tu sais pourquoi j'ai dit Rocher et pas Noga? Pour inclure. Non, après, respecte le passouk. Après, la Gemara a dit, mais de toute façon, tu respectes pas le passouk, puisqu'à la fin, tu dis para. Donc, pourquoi tu respectes le passouk au début? Et la Gemara répond, non, tu sais pourquoi j'ai dit Rocher? Pour inclure la nuit dans le jour. Ça veut dire que le matin, quand on va faire cette bracha de Yotzer Or, je veux aussi parler de Rocher. La nuit, quand on va parler de Rocher, je veux parler aussi de Or. Et pourquoi dans la nuit on inclut les deux? C'est notre question. C'est notre question. Mais en tout cas, notre problème, il est résolu. Oui, le jour, j'ai inclus la nuit, et la nuit, j'ai inclus le jour. D'accord? Ok. Veidach mahi. Top. Point. Maintenant, hein? Et quoi alors? Et alors il y a Kol? À Kol, on a dit, on garde un langage propre. Alors pourquoi tu m'as dit Rocher? Parce que je suis obligé de mettre la nuit. D'accord. Ok. Maintenant, on a fini avec cette première bracha.
Veidach maï, quelle est la deuxième? L'autre. C'est-à-dire la deuxième bracha qu'il y a le matin avant Kriyat Shema. Quelle est cette bracha? Amar Yehuda Amar Shmuel, Ahava Rabba. Ça, c'est les Ashkenazim. Nous, on dit Ahavat Olam. Les Ashkenazim, ils disent pas Ahavat Olam, ils disent Ahava Rabba. Ren Ore le Rabbi Elazar le Rabbi Pedat Bere, Ahava Rabba. Comme ça, il a dit Rabbi Elazar à Rabbi Pedat, son fils. Il faut que tu dises Ahava Rabba. C'est un Ashkenaz? On va voir. Tanya Miachi, El Omrim Ahavat Olam. On ne dit pas Ahavat Olam, elle a Ahava Rabba. On ne dit pas Ahavat Olam comme nous, mais Ahava Rabba. Rabbanan Amre Ahavat Olam. Chachamim, ils disent non, il faut dire Ahavat Olam. Ren Omer Ve Ahavat Olam Ahavtir. Je mène un verset. Il y a écrit je t'aime, un amour éternel. Il dit Hachem à Am Israël. Ahavat Olam. Donc c'est écrit dans le texte Ahavat Olam, dans le verset. Alors nous aussi dans la bracha, on doit dire Ahavat Olam. Alken Mesharticha Chasel. Ça c'est la suite du verset. Amar Yehuda Amar Shmuel. Point. On a fini. Nouveau sujet. Ishkim Lishnot Achelo Kara Kriyat Shema. Quelqu'un qui se lève pour étudier avant d'avoir lu Kriyat Shema. Tsarich Levarech. Il doit faire la bracha. Quelle bracha? La bracha Tatora. Birkot Torah. Ou on va voir. Ou alors les Birkot du schéma. Ouais, je crois que c'est les brachot du schéma. C'est quoi les brachot du schéma? Juste Qui est avant le schéma, ouais. Ah, bah, Non, c'est écrit Birkot Torah. Il doit faire Birkot Torah, oui. Il se lève pour étudier, il doit faire Birkot Torah. Mishe Kara Kriyat Shema, En Tzarich Levarech. Ah oui, Nachon, parce qu'on a un klal que dans Ahavat Olam, on dit Torah ou mitzvot, Chukim ou mishpatim, otan matin. Non, ça c'est le soir. Le matin aussi, on parle de Torah là-bas dans Ahavat Olam. Et puisqu'on parle de Torah, ça compte comme Birkot Torah. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait Birkot Torah le matin. Oui, les brachot à Torah, on dit dans Birkot HaShachar, il n'a pas fait Birkot Torah. ça pense en quelque sorte. Celui qui ne fait pas les Birkot Torah le matin. Voilà, il est acquitté dans la bracha de Ahavat Olam avant le schéma. Ah, c'est ça. Pareil le soir. Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps, je me repose le soir avant Arvit. Il fait nuit déjà. Tu rentres dans le lit, même si tu dors 1 minute, tu es chayav quand tu te lèves Birkat Torah. Obligé. Alors, 1 minute? Ah bon? oui, si c'est dans le lit. Si c'est dans le lit, il n'y a pas de temps. Tout ce qu'on parle chez Nat Arai, si un homme il n'est pas dans un lit, il est sur des chaises, il est sur une table, il dort une demi-heure, 1 heure comme ça il ne fait pas Birkat Torah. Alors, s'il rentre dans le lit, il se repose, même s'il dort n'importe quel temps, il se lève, il doit faire Birkot Torah s'il veut continuer à étudier. Maintenant, s'il va faire un Arvit, alors la bracha de Arvit, avant Kriyat Shema, c'est la quitte de Birkot Torah. C'est ce qu'il y a écrit ici. Mishe Kara Kriyat Shema, En Tzarich Levarech. Après qu'il a lu Kriyat Shema, il n'y a pas besoin de faire la bracha. Shekvar Niftar Be'ahava Rabba. Il est déjà quitté avec la bracha de Ahava Rabba. Amar Avuna, le Mikra Tzarich Levarech. Ou le Midrash, En Tzarich Levarech. Pour lire des versets, quelqu'un qui veut étudier la Torah, ça veut dire le Tanakh, il doit faire les Birkot HaShachar. Mais s'il veut étudier du Midrash, oui, c'est quoi Midrash? Des Midrashim, il veut étudier les Midrashim sur les Psukim, ça, il n'y a pas besoin de faire Birkot Torah. C'est pas considéré comme de l'étude de la Torah Mamash. Ça, c'est l'avis de Ravuna. Rabbi Azar Amar le Mikra le Midrash Tzarich Levarech, il dit non, aussi bien pour les versets que pour le Midrash, il faut faire les brachot. Les Mishnah, par contre, pour étudier la Mishnah, il n'y a pas besoin de faire de brachot. Celui qui a dormi 1 minute le soir, qui se réveille, qui va faire Birkot Torah de Arvit, ça la quitte jusqu'à quand? Jusqu'au lendemain. Matin? Oui. Comme si il a fait Birkot HaShachar. Comme si qu'il a fait Birkot Torah. Quelqu'un qui fait Birkot Torah la nuit, ça la quitte jusqu'à l'autre Shachar. On dit que celui qui veille. À l'autre Shachar, il est obligé de faire Birkot Torah. Bien sûr. Toutes les veillées à 4h du matin, quelque chose comme ça, il faut s'arrêter et faire Birkot Torah. Okay. Donc Rabbi Elazar il dit pour le pasuk et pour le midrash c'est proche aussi des psukim de la Torah, il faut faire Birkot Torah. Pour la Mishnah c'est pas la Torah elle-même, donc il n'y a pas besoin de faire Birkot Torah. Les Mishnah, en Tzarich Levarech.
Rabbi Yochanan Amar, Af le Mishnah Nami tzarich levarech. Non, même pour la Mishnah, il faut faire la bracha. Mais les Talmud, on tzarich levarech. Mais pour étudier la Gemara, il n'y a pas besoin de faire la bracha. Donc lui, Là, il il est en dit, train de donner une importance. ouais, Rabbi Yochanan, il dit, Torah, pas l'importance du Limoud, la Gemara, il n'y a pas plus important. C'est quoi Non, mais Aval. si on doit faire la Birkot à Torah, c'est sur la Torah. c'est quoi, Qu'est-ce c'est qui pas est appelé mentionné plus la Torah? Qu'est-ce qui est appelé le plus La Torah? Torah. Plus c'est appelé Torah, et plus il faudra faire Birkot à Torah. Qu'est-ce qui est appelé le plus Torah? La Chumash. Torah. Le Chumash. Chumash. Ensuite, le Midrash. Ensuite, la Mishnah. Ensuite, la Gemara. D'accord. Oui, Ouais. c'est du Ça limoud donne à une- Torah. Aval, Ouais. aval c'est pas la bracha qui a été instaurée sur la Torah. Donc, c'est-à-dire que c'est moins la Torah que la Torah. Non, c'est ça? oui, dans le sens où c'est moins le l'importance. texte lui-même de la Torah. C'est moins Kadosh que le Chumash. Non. Ah, une Gemara et un Chumash, comment on met la position? Oui, ça, c'est D'abord deux la choses. Gemara et après le Chumash. Non. C'est pas le Non, Chumash Gemara, d'avant la Gemara en bas, Ah, après le d'accord. Chumash. Voilà. C'est ça que je veux dire. Parce que de toute façon, la Gemara, elle s'appuie sur le Chumash. Qu'à chaque fois qu'on va, il D'accord. dit Kedirtiv. D'accord. On dit, mais dans la Torah, il dit pas Kedirtiv dans le Talmud. Nachon. T'as raison. Mais dès que la Torah c'est plus important. Ah ben, l'étude de la Torah, Oui, mais car c'est moins important que l'étude de la Gemara. Oui. Ça, c'est Vadaï. Il faut les deux. Il faut tout. Il faut tout connaître. Connaître même les Teilim, il faut tout connaître. Ok. Rabbi Yochanan, il a dit quoi? Alors, Rabbi Yochanan, il dit Torah, Mikra, Midrash, Mishnah. Talmud. Non, Ah, pas lui. il s'arrête à Talmud. À Talmud, là, tzarich. Rava Amar, Af le Talmud, tzarich levarech. Même pour le Talmud, il faut être mevarech. Ok. Donc, Rava, c'est la dernière c'est un chita, et troisième- ça, c'est la troisième quatrième. Ah, quatre. Quatrième avis qui dit que même pour le Talmud, il faut faire la bracha. Ok. Ça s'arrête là. Et pour le Zohar, C'est ce que je pensais. il faut faire la bracha, quelqu'un qui se lève, il veut lire du Zohar. Faire Birkat HaTorah. Écoutez Moran. Marloket. Pour Dieu, écoutez Moran. Écoutez, Moran, c'est quoi? C'est à la il y a quoi là-bas? Il y a des C'est pas halachot, le il y a- Midrash. Midrashim, il y a du Moussard. C'est du- ouais. il y a des versets, il y a du. Ah, Ok, bien du sûr. psukim. D'Amarav Priya Barashi Zimnin Sagin, plusieurs fois, avec Amina Kamederav, et Tanouye Perkin, je me tenais devant Rav pour enseigner notre Perek Besifra, Sifra des Berav. Sifra des Berav, c'est le Sifra, c'est-à-dire c'est comme le Talmud. Ave Makdim Vekam Shayade, Rav il se levait tôt, il faisait Netilat Yadaim, ou Barich il faisait Birkot Torah, ou Matnin Alav Perkin, il nous enseignait notre Perek. Perek de quoi? De Gemara. Donc tu vois que Rav il faisait Birkot Torah sur la Gemara. Maïm Evarer, qu'est-ce qu'on fait Alors comme qu'il dit que Rav, il s'arrête au Talmud. C'était lui C'est qui. Rava, non? Rava, non, Rava il vient, il inclut Non, le Talmud. mais là, il parle de Rav. Rav, c'est celui qui s'était arrêté. Non, non. Ah, il Rav, prend un Rav, autre. il n'a pas parlé. Ah, ok. Rava il vient, il dit même le Talmud et je t'amène une preuve de Rav. Ah, ok, d'accord. Maïm Evarer. Maïm Evarer, qu'est-ce qu'on fait comme Rama, Rav Yudama, Shmuel, Asher déjà nous David Tzavanu, la Asok, Bedivre Torah. Rabbi Yochanan Mesayim Ba'achi. Donc c'est la marque qu'on fait, la Asok, Bedivre Torah. Nous on se dit Al Divre Torah, d'accord? Mhm. On ne dit pas la Asok, les Ashkenazim ils disent la Asok. Rabbi Yochanan Mesayim Ba'achi, Rabbi Yochanan il termine la bracha de cette façon. Revna, Hashem Elokenu, donne-nous la douceur, et divrei Torah, Techad, tes paroles de Torah, combien il faut être mechaven dans cette bracha. Befinu, befiot, Amecha Bet Israël, veniye anachnu, vetzeetzaenu, vetzeetzae, Amecha Bet Israël. On ne dit pas vetzeetzae, tzeetzaenu. Mm. תצא עמך בית ישראל, כולנו יודעים שמך ועוסקי תורתך, ברוך אתה השם, המלמד תורה, נשמור ראש כבודנו. המלמד תורה לעמו ישראל, ורב אמנונה אמר, רב אמנונה il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut dire, אשר בחר בנו מכל העמים, cette bracha, elle est extrêmement importante. Et le Mishnah Berurah, il avertit là-bas, très très grave, oui, d'être mechaven dans cette bracha. D'avoir une grande kavana dans cette bracha-là. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה. אמר רב אמנונה, זוהי מעולה שבברכות. Ça, c'est la meilleure des brachot, il dit Rav Amnona. Bon, alors celle-là, elle n'est pas importante et l'autre aussi, elle est importante. Qu'est-ce qu'on fait? Car c'est pour cela, les minhu, kul les kulhu, il faut tout dire. On dit les deux. Parce que les deux, elles sont importantes, alors maintenant, on dit les deux brachot. Et aussi bien à Revna que à Asher Bachar Banu. Tov, nouveau sujet. Tznan Atam, Amar la Memouné, Barichu, Beracha Achat. Vemberu. Le Memouné, c'est le responsable des Kohanim.
oui, si je ne me trompe pas, le Memouné, c'est le responsable des Kohanim, et il leur dit à Kohanim, Birchu bracha achat, faites une bracha. Oui, faites une bracha, Vem birchu. Et eux, ils font une bracha. C'est quoi bracha achat? Dit Rashi, une des brachot qui est avant Kriyat Shema. Directement, la tfila commence là-bas. Faites une des brachot avant Kriyat Shema, ils font les brachot. La tfila des Kohanim, elle était raccourcie. Pourquoi? Ils avaient beaucoup de travail, ils n'avaient pas le temps. Okay? Donc elle était raccourcie, leur tfila. Faites une bracha et ils font une bracha. Et Kiro, Aseret Adibrot, lisez les 10 commandements. Shema, Vayem Shamoa, Vayomer, Ubarechu et Ha'am, Shalosh brachot, et faites la bracha au peuple, 3 brachot. C'est quoi les 3 brachot? Yesimcha Elokim. Non, Yevarecha Hashem Vishmerecha, Yair Hashem Panavera, Issa. Okay? Ça, c'est les 3 brachot. C'est qui dit ça? Ah, c'est le Memouné, le responsable. Emet Ve'atziv, faites Emet Ve'atziv, Avoda. Non, Shalosh brachot, pardon, c'est pas Birkat Kohanim. Parce que là, on est dans Shalosh Shema. brachot, Ouais, Shalosh brachot, c'est le Birkat Hamazon. Non? Non, ici, c'est les 3 brachot qu'ils font avec le peuple. Et Ha'am, Barichou, Et Ha'am, ça veut dire quoi? Et Ha'am, pas bénissez le peuple, bénissez, faites la bracha avec le peuple. Okay? C'est quoi les Shalosh brachot ici? Non, ça c'est Birkat Kohanim, c'est la suite de Birkat Kohanim. Ah, ben c'est celle-là. Emet Ve'atziv, Avoda, Birkat Kohanim. Ce qui est écrit dans la suite. Faites les 3 brachot avec le peuple, lequel Emet Ve'atziv. C'est quoi Avoda? Emet Ve'atziv, c'est ce qu'on fait après le schéma. Oui, Emet Ve'atziv, Yakon, Ve'ashar, Ve'neman, Va'ou, Ve'chaviv, Ve'nechmat. Ça, faites-le. Oui. Ensuite, faites Avoda. C'est quoi Avoda? La Amida. La Hamida. Mais non, c'est après. Avoda Bonere. Oui, parce que C'est une bracha qui ressemble à Retse. Retse Hashem Elokeinu. Retse, c'est la Hamida, c'est la Avoda. C'est juste cette bracha. Ils font une bracha. Non, mais il ne faut pas Retse. C'est une bracha spéciale au Kohanim, pour les Kohanim. Ah, c'est la Oui, mais bracha. c'est vrai que qu'ils cette font, bracha, elle parle de la Vodat Elle Hashem. parle de la Vodat Bet Amikdash. Ouais, oui, ok. Okay? La Vodat Bet Amikdash. Donc faites cette bracha-là qui s'appelle Avoda. Oui. Voilà, Rachid dit, Retse Hashem Elokeinu, Avodat Amecha Israël, Veishe Israël Utfilatam Takabel Beratzon, Baruch Hamkabel Avodat Amo Israël Beratzon. Ça c'est la bracha, ça c'est Rachid qui nous amène. Et ensuite, Birkat Kohanim, faites Birkat Kohanim, Levarech Hatam. Shabbat, Mosifim, Bracha Achat, le Mishmar Yotze. Shabbat, il rajoute une bracha pour le Mishmar qui sort. Mishmar, c'est la garde, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y avait des groupes de Kohanim qui étaient divisés en. Combien de Mishmarot il y avait? Il y avait 50 Mishmarot, je crois. Toute la terre d'Israël a été divisée en plusieurs gardes de Kohanim. 20 Mishmarot, je ne me rappelle pas combien. Et chaque semaine, il y avait le groupe désigné de Kohanim qui venait servir à Yerushalayim. Et comme les Milouim. On l'appelle une fois par an. Oui, les Maasé, ils faisaient pas beaucoup. Ils faisaient une semaine par an. Voilà, c'est ça. Et il y en avait quelques familles que ça tombait 2 fois sur eux. 2 semaines par an, c'est tout. Sauf les fêtes. Les fêtes, il y avait tous les Kohanim. Les 3 fêtes, il y avait tout le monde. Oui. Donc, faites une bracha au Mishmar qui sort. Ça veut dire le groupe de Kohanim qui a terminé. Eux, quand ils rentrent servir leur semaine. Et il y a le groupe des Kohanim qui a terminé, ils sortent. Ça se passait le Shabbat matin, ça. Le changement de garde, c'était le Shabbat matin. Donc faites une bracha aux Kohanim qui sortent. Maï bracha achat. La Gemara demande c'est quoi bracha achat qu'on a dit au début. Faites une bracha, une des brachot avant le Kriyat Shema. C'est laquelle? Qui a de Rabbi Abba, Rabbi Yossi, Barabba, Ikleu, Laou, Adra. Ces 2 chachamim, ils sont arrivés dans un endroit. Baou mina yomai bracha achat. On leur a demandé c'est quoi cette bracha qui faisait la première bracha avant le Shema. Là, ils ne savaient pas. Ba'atu, Shailou, les Rav Matana. Ils sont venus demander à Rav Matana. Là, lui non plus ne savait pas. Atu, Shailou, les Rav Yehuda. Ils sont venus demander à Rav Yehuda, Amar Lehu, Achiyamar Shmuel, Ahava Rabba. C'est celle-là. Non pas Yotzer Or, mais Ahava Rabba. Amar Rabbi Zerika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Shimon Ben Lakish, Yotzer Or. Donc, Marloket, il y en a qui disent non, la bracha qu'il faisait, ce n'était pas Ahava Rabba, c'était Yotzer Or. Ketar Yitzhak Bar Yosef Amar, Had Rabbi Zerika, la Beferush Itmar,
ce din-là de Rabbi Zerika qui a dit que c'était Yotzer Or, ça n'a pas été dit explicitement. Ela miklala itmar. Ela, ça a été déduit d'un fait. Amar Rabbi Zerika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Zot omeret brachot en me'akvot zu ezu. Il vient et il a dit Nalacha que les brachot ne sont pas me'akvot l'une l'autre. Ça veut dire, s'il n'a pas fait une des deux, il est quand même acquitté. Il peut continuer à faire le schéma. Oui, bien en fait Rashi. Birech et ha'achad velo birech et ha'shniya. Je J'aurais pu croire que les deux brachot, c'est un package. S'il n'y a pas une des deux, ça annule même l'autre. Que L'une non. ne dépend pas de l'autre. L'une ne dépend pas de l'autre. Juste une petite question. Comment on en arrive C'est par rapport à la Kabbalah qu'on dit Avatolam. Parce que dans toute la Gemara, il dit Avaraba. Non, on a vu Avatolam. Rabbanan Omrim Avatolam. Il amène un pasuk, Avatolam Avtir. En haut. Ok. Mais pourquoi il répète à chaque fois Lui, il dit qu'on dit Avaraba, pas Avatolam. Ah, à chaque fois qu'il y a Avaraba, c'est le même qui parle. Le même ou celui qui tient comme lui. D'accord. Donc Rabbi Zerika, il a dit cette halakha-là, que les brachot ne sont pas me'akvot l'une l'autre. Donc ça acquitte pas si j'ai bien compris, c'est ça? Mais à kvot, ça veut dire quoi? Me'akvot, ça veut dire ça veut dire que n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Voilà. L'une n'empêche pas l'autre. Ça veut dire s'il m'en manque une des deux, si j'en fais une mais pas l'autre. Et pas l'autre, je dirais pas que c'est comme si que j'ai rien fait. Voilà. Ah d'accord. Elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Comment il déduit de là que c'était Yotzer Or qui disait pas Avaraba? Donc Rabbi Zerika, il a dit c'est halakha. Il a dit les brachot n'empêchent pas l'une l'autre. D'accord? De là, il a voulu déduire que forcément ce qui faisait les Kohanim c'était Yotzer Or et pas Avaraba. Comment il déduit l'un de l'autre? C'est la suite de la Gemara. Yamad Bishlama. Ouais, on y est ou pas? La question. Machloket, quel bracha il disait les Kohanim? Il y a écrit que les Kohanim faisaient. Non. On a fait l'ordre des brachot. Quel brachot il faisait les Kohanim? Une des choses qu'ils faisaient les Kohanim, c'était une des brachot avant le Kriyat Shema. Maintenant, c'est laquelle? Avaraba ou Yotzer Or? Okay. Un il dit comme ça, l'autre il dit comme ça. Maintenant, celui qui dit Yotzer Or, bien la Gemara nous dit, c'est pas qu'il a entendu explicitement que c'était comme ça. Il a déduit d'une halakha. De quelle halakha il a déduit? Parce qu'une fois, Rabbi Zerika, il a dit que les brachot ne sont pas mais à kvot l'une l'autre. C'est-à-dire, si j'en fais une et pas l'autre, je suis acquitté. De ça, il a déduit que la bracha que les Kohanim faisaient avant le schéma, c'était Yotzer Or et pas Avaraba. Quel rapport? Quand on parle de la première. Parce que peut-être que quand on dit elles ne sont pas mais à kvot l'une de l'autre, c'est quand. Peut-être la deuxième. La première. Peut-être la deuxième. Si je fais que la deuxième aussi, c'est pas Me'akev. Peut-être pas. Peut-être que ça. Non, quand je dis ils ne sont pas Me'akvot Zuezu, ça veut dire que c'est l'une des deux. Je peux faire l'une des deux. Oui, mais s'ils ont considéré comme ça, ils ont mis en place que c'est une. Peut-être qu'ils voulaient dire que si tu en fais une, que tu zappes une, c'est pas Me'akev. Mais si tu commences par la deuxième, alors tu as. Non, Me'akvot Zuezu, rien. On va voir. La Gemara va expliquer comment il a déduit. Yamad Bishlama, ça va bien si on dit Yotzer Or qui faisait Yotzer Or, Avu Amre, c'est ce qu'il disait. Aïnou de brachot en me'akvot zuezu. Donc je comprends bien que les brachot ne sont pas me'akev l'une l'autre. De lo ka'amre avaraba, car il ne disait pas avaraba, ela yamart avaraba, Avu Amre, si tu dis qu'il disait avaraba, ma'e brachot en me'akvot zuezu, dilma hay. Ah, j'ai compris. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas préparer. Alors, je découvre avec vous la Gemara. J'ai compris. Il dit comme ça. D'où il a déduit que les brachot ne sont pas me'akvot zu et zu. Rabbi Zerika. Rabbi Zerika, il a dit nalacha. Les brachot, avaraba, yotzer or, ne sont pas me'akvot l'une l'autre. D'où il a déduit du fait que les Kohanim n'en disaient qu'une seule. Ah, l'inverse. Ça, voilà, l'inverse. Maintenant, ça nous prouve que celle qui disait c'était Yotzer Or. Comment? Comment? On n'a toujours pas de raisonnement. Oui. Si tu dis que ce qu'il disait c'était Avaraba et pas Yotzer Or, oui,
ça te prouve pas qu'elles ne sont pas Me'akvot Zou et Zou. Pourquoi? Je vais te dire, parce que peut-être que quand il disait Ahava Rabba, il ne faisait pas encore jour. Et il ne pouvait pas dire Yotzer Or. Et après, plus tard dans la journée, ils diront Yotzer Or. Au contraire, moi, je veux dire, si on dit, une autre explication, si on dit que Ahava Rabba, ça prouve bien que c'est pas, qu'elles sont pas Me'akvot, puisque les Kohanim, ils disent que celle-là. Donc ça prouve bien qu'elles sont pas dépendantes l'une de l'autre. Oui, mais d'où tu prouves que c'est qui disait plus l'une que l'autre? Nous, on veut prouver du fait que les Kohanim n'en disaient qu'une, et que je déduis de là qu'elles ne sont pas Me'akvot, que forcément celle qui disait c'était Yotzer Or et pas Ahava Rabba. Comment tu le prouves? $1 million. Alors, ce qu'a dit la Gemara. Et la Iyamart, je reprends le début de la page. Et la Iyamart, Ahava Rabba, si tu dis que la bracha qui disait les Kohanim c'était Ahava Rabba, Avu Amri, c'est ça qu'il disait. Maï brachot en me'akvot zu et zu. Comment tu peux déduire que les brachot ne sont pas me'akvot l'une l'autre? Dilmaï, delo Amri Yotzer Or. Peut-être ce qu'il disait pas Yotzer Or. Mishum delo mata yezman Yotzer Or. Parce que le jour, parce que n'est pas arrivé encore le moment du jour. Rimata zman Yotzer Or. Avu Amri. Et quand arrivait le jour, il a disait. Donc vous avez compris la preuve? Je répète. Non, parce que Je répète. ils disent Je répète. Qui disait cette bracha. Je te prouve qu'il disait Yotzer Or. Comment? Il y a écrit comme ça. Les Kohanim, ils en disaient une des deux. D'accord? De là, je déduis que les brachot ne sont pas Me'akvot l'une l'autre. Ça veut dire si j'en dis une et pas l'autre, ça marche. De là, je prouve que celle qui disait c'était Yotzer Or. Comment? Parce que, par l'absurde, si tu dis que ce qu'il disait c'était Ahava Rabba, peut-être qu'il ne disait pas Yotzer Or parce que le jour n'était pas encore arrivé. Donc il pouvait dire que Ahava Rabba. Il ne peut pas dire Yotzer Or s'il n'y a pas le jour. Donc il disait que Ahava Rabba. Et quand le jour se levait, plus tard dans la journée, ils disaient Yotzer Or. Et les en l'âme, il faut dire les deux. Mais d'où on sait qu'on peut dire Ahava Rabba s'il n'y a pas le jour de toute façon? Ahava Rabba, c'est pas lié au jour. C'est les Ahava Rabba, on t'aime Non, Hachem, c'est et les tu brachot la du Torah. schéma qui sont soumis à l'ordre du. Non, rien à voir. Non. Non. Tu peux pas dire Yotzer Or si tu vois pas le jour. Ahava Rabba, tu peux dire. Ok? Donc forcément, si je déduis que les brachot ne sont pas Me'akvot l'une l'autre, ça veut dire qu'ils disaient forcément qu'une seule bracha, et laquelle ils disaient Yotzer Or. Parce que si tu dis pas qu'ils disaient Yotzer Or, tu peux pas déduire qu'elles ne sont pas Me'akvot l'une l'autre. Parce que peut-être qu'ils disaient les deux. Et que ce qui a écrit la bracha qui disait avant, c'était Ahava Rabba, et après il disait aussi Yotzer Or. C'est fragile, hein? C'est pas fragile, c'est puissant. Non, je trouve que ça se puissant. base sur un peut-être. Non, ça, je te prouve. On peut refaire encore une fois? Sur un fil. Je te prouve. Oui, C'est... on est d'accord. Non, regarde. Mais non, Rabotai, écoutez bien. Alors, on Écoutez reprend bien. encore une fois. pardon. Écoutez bien. Première étape, moi j'en ai pas un tableau. Les Kohanim disaient une des deux. Ils disaient une des deux. D'accord? Le fait qu'ils disaient une des deux, je déduis que les brachot ne sont pas me'akvot l'une l'autre. Oui? Dire cette phrase veut forcément dire qu'ils ne en disaient qu'une seule. Et qu'après, ils n'en disaient pas une autre. Oui? Puisque quand je te dis les brachot ne sont pas me'akvot zou et zou, ça veut dire qu'ils n'en disaient qu'une. Parce que si tu dis qu'après, dans la journée, ils disaient la deuxième, tu ne peux pas déduire que les brachot ne sont pas me'akvot zou et zou, ils disaient les deux. Oui? Donc ils n'en disaient qu'une. Puisqu'ils en disaient qu'une, c'est forcément Ahava Rabba et pas Yotzer Or. Pardon, Yotzer Or et pas Ahava Rabba. Parce que si tu dis qu'ils disaient Ahava Rabba, ça ne te prouve pas qu'ils en disaient qu'une. Peut-être qu'ils les disaient que Ahava Rabba parce qu'il n'y avait pas le jour et que quand le jour se levait, ils disaient la deuxième. Donc tu ne peux pas déduire de là que les brachot ne sont pas mal. Si le Rav il a déduit de là que les brachot ne sont pas mal, forcément c'est qu'ils disaient Yotzer Or. Ok. C'est là. Maintenant la Gemara demande. La question classique, toujours quand je dis que le Rav, il n'a pas dit ça explicitement, mais je le déduis d'un fait ou d'un digne qu'il a dit, forcément, ça veut dire que je peux repousser ces paroles-là. Je peux repousser la preuve. Oui. Je reprends. La Gemara a dit, sache que ce qu'il a dit, que les Kohanim, il disait, donc que les Kohanim, ils faisaient Yotzer Or, oui, il n'a pas dit ça explicitement.
on le déduit d'une autre halakha qu'il a dit. Quoi? En ma'akvot zu et zu, comme on vient d'expliquer. C'est de là qu'on le déduit. Qu'est-ce que tu gagnes à dire ça? Qu'est-ce que ça me change s'il a dit explicitement ou que je le déduis comme on vient de le déduire? Ça change. S'il a dit explicitement, c'est pas réfutable. Mais si tu le déduis comme on l'a déduit maintenant, on peut repousser. On peut repousser. Comment? Toujours la Gemara fait ça. Comment? Non, parce qu'on peut déduire plein de choses, mais en fait, ça peut se démonter par la suite. Comment démonte? Non, si tu ramènes encore un autre élément qui casse ça. Viens Alors voir. que s'il a dit lui, mais fourrage, Viens tu peux voir. pas. Viens voir. Veimiklala maï. Et si c'est par déduction, alors quoi? La Gemara demande. Qu'est-ce que ça me change que ce soit par déduction ou qu'il l'ait dit explicitement? Veimiklala, la Gemara répond si c'est par déduction. Léon Lama Avaraba Avouamre, je peux te dire que Léon Lama il disait Avaraba, il disait pas Yotzer Or. Rimatazman Yotzer Or Avouamre les. Et quand il venait Yotzer Or, il disait la deuxième. Alors comment il déduit que les brachot ne sont pas Makvot ou Etzo? Ok? Umay brachot en Makvot ou Etzo, Seder brachot. L'ordre des brachot n'empêche pas l'un l'autre. Pas que s'il me manque une bracha, alors là ça marche. Oui, j'explique différemment ce qu'il a dit. En brachot me akvot zu et zu. Pas comme nous on a compris jusqu'à maintenant que s'il en a dit qu'une et pas l'autre, ça marche. Non, il faut dire les deux. Seulement l'ordre dans lequel il l'a dit, c'est pas meaker. Et donc forcément qu'il en a dit deux. Et donc tu ne peux plus déduire que c'est Yotzer Or et pas Avaraba. Zakim. Chazak, Ah bon? On avance bien aujourd'hui quand il n'y a pas beaucoup de monde.